Durant les dernières semaines, des migrants détenus au centre de surveillance de l'immigration de Laval ont partagé une pétition écrite à la main pour réclamer leur libération dans cette crise. Suite à non-réponse à leur demande, ils ont décidé d'enchaîner avec une grève de la faim de 8 jours pour attirer l'attention publique sur les conditions d'emprisonnement et ses impacts sur l'état de santé dans un contexte de pandémie. L'appel à une libération immédiate de l'ensemble des détenus a accueilli un grand appui public. Mais encore une fois, il est resté sans réponse de la part des institutions concernées, dont le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair. Aujourd'hui, une quinzaine d'entre eux sont encore à Laval. Des douzaines d'autres migrants et migrants sont détenus dans les prisons provinciales et des centres de détention à travers le Canada. Et l'Agence de services frontaliers du Canada continue d'ignorer le droit à la santé et à la sécurité des détenus et l'urgence de la situation, en utilisant plutôt des audiences de révision des motifs de détention à un rythme légèrement accéléré, mais qui reste encore inadéquat aux circonstances actuelles. Les déportations ont été aussi suspendues, mais sans aucune déclaration officielle des nouvelles arrestations. Le 20 mars dernier, un gardien d'une prison provinciale de l'Ontario a été déclaré positif à la COVID-19. Il a été affecté à la zone d'admission et de sortie du centre de détention, ce qui signifie qu'il aurait été en contact avec des prisonniers en direction du tribunal, ainsi qu'avec d'autres membres du personnel. Encore pas loin d'ici, le 26 mars, un premier détenu de la prison provinciale de Sherbrooke a été déclaré positif à la COVID-19. Les risques de contamination dans ces établissements de détention sont extrêmement élevés, où l'isolement social et les mesures de distanciation sont impossibles. Et plus récemment, une gardienne testée positive par la COVID-19 au centre de surveillance de l'immigration de Laval. Solidarité sans frontières a eu l'information depuis jeudi 2 avril que l'ensemble du personnel a été remplacé à l'intérieur du centre. Le vendredi, on a appris qu'un des gardiens semble avoir un test positif et dimanche, l'information a été confirmée par d'autres sources. Malgré nos multiples tentatives pour avoir une réponse officielle de la part du centre, ce n'est que mardi soir et uniquement sous la pression des médias que Garda a confirmé aux journalistes et puis l'agence de services frontaliers a confirmé à contre-cœur qu'une gardienne de sécurité a été testée positive. Le jour même, l'agence des services frontaliers a publié une déclaration avec un tas de réactions à la défensive au lieu de se montrer responsable et préoccupé par la sécurité et l'état de santé des prisonniers. Dans ce contexte de pandémie, les mesures préventives prises devraient être transparentes et publiques, comme tout autre organisme, tels que par exemple Provigo ou Metro, qui ont entrepris des mesures transparentes et publiques immédiates pour arrêter la propagation du virus. Dans ce contexte de crise où le cas de COVID-19 sont